Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour décrypter ensemble l'actualité parlementaire. Au sommaire de cette émission, la visite du chef du Parlement dans les différentes régions du pays. Elle se poursuit et c'est le Centre-Nord qui a accueilli cette fois-ci la délégation parlementaire. L'objectif reste inchangé, comme vous le verrez en début d'édition. Zoom également dans nos actualités à travers l'adoption par la représentation nationale des mesures spécifiques d'ordre fiscal et douanier en faveur des petites et moyennes entreprises, les PME. Retour dans cette émission sur les temps forts de la séance plénière consacrant son adoption ainsi que l'appréciation des députés quant aux avantages de cette loi. Les enjeux du budget programme seront dévoilés dans le vocable parlementaire. Bienvenue à tous à la tribune du Parlement. La volonté manifeste du chef du Parlement burkinabé de rencontrer les communautés religieuses et coutumières du pays se poursuit. Cette fois-ci, le cap est mis dans la région du Centre-Nord. Énième du genre, cette visite a pour objectif de mobiliser les communautés coutumières et religieuses pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Faso. On en sait plus dans ce reportage de Sien Innocent Darankoum et Alizeta Nakanabo Kwanda. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Boukouma, est allé se ressourcer auprès des autorités morales de la région du Centre-Nord. Le message était le même à chaque étape. Solliciter des conseils, des prières et l'accompagnement de ces dignitaires pour la réussite de la mission de la transition, celle de restaurer la paix au Burkina. Nous avons été reçus par Sa Majesté le Dima de Bousma, Naba Sigri. Nous avons été reçus par la communauté musulmane, la communauté évangélique, à savoir la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Nous venons de terminer des échanges au niveau de l'Église catholique. Cette sortie dans la région du Centre-Nord participe de notre volonté d'aller vers nos autorités morales. Leurs prières peuvent nous aider dans la lutte que nous menons. Et nous demandons aussi et surtout leur mobilisation. La mobilisation de leur communauté et au-delà de leur communauté. Les responsables coutumiers et religieux de la région du Centre-Nord sont déjà en phase avec la conduite actuelle de la transition. Les grandes difficultés que traverse la nation actuellement recommandent que tout le monde se parle, tout le monde s'écoute et tout le monde se mette à la disposition de tous pour qu'ensemble nous puissions vaincre l'intolérance, vaincre les violences inutiles, vaincre effectivement le terrorisme qui gangrène le pays. La délégation parlementaire est satisfaite de l'engagement affiché par ces notables coutumiers et religieux à travailler pour restaurer la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. On en vient à présent à cette loi qui consacre la mise en place des mesures spécifiques d'ordre fiscal et douanier en faveur des PME, les petites et moyennes entreprises. Le 18 juillet dernier, les députés ont donné leur quitus à ce texte de loi. Les parlementaires ont par la même occasion adopté le projet de loi portant ratification du protocole additionnel numéro 1/2017/CCEG/UOMOA. Idrissa Warga et Gaïla Barou pour le compte rendu. Le gouvernement de transition veut repenser le système des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso, les rendre plus attractives et plus compétitives sur le marché international. D'où l'importance du présent projet de loi qui trouve écho favorable à l'unanimité des députés réunis en séance plénière. Ces petites et moyennes entreprises peuvent représenter vraiment un vrai levier pour la croissance économique. Dans la mesure où ces petites et moyennes entreprises sont aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, des entreprises où on arrive à employer beaucoup de jeunes, on arrive à créer l'auto-emploi. Le projet de loi portant autorisation de ratification d'un protocole d'accord additionnel qui modifie et complète le protocole additionnel numéro 1
relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA a également été examiné et adopté par les députés. Vous savez que la Cour des comptes de l'UEMOA est un organe qui a été mis en place pour contrôler donc le fonctionnement de l'UEMOA et de tous ses organes. Et cette Cour des comptes, pour qu'elle puisse fonctionner convenablement, doit pouvoir être autonome et être en mesure d'exécuter ses fonctions avec le professionnalisme qu'il faut. Donc ce protocole va permettre donc une autonomie de la Cour des comptes. Autre point de cette plénière, la validation du mandat du député Ousseynou Soulama en remplacement du défunt député Bangré Lévis Ouedraogo. À la fin de la plénière, Idrissa Warga et Gaïla Barrow ont interrogé les députés. Ils se prononcent sur les avantages de ces nouvelles mesures spécifiques d'ordre fiscal et douanier en faveur des petites et moyennes entreprises. Suivez plutôt. D'autres pays traversent une crise et beaucoup d'entreprises, notamment les PME, rencontrent des difficultés au niveau de leur activité. Donc nous pensons que ce présent projet de loi va faciliter, surtout dans la prise d'un certain nombre de décisions pour accorder un certain nombre d'avantages fiscaux et même au niveau des taxations, au niveau de la douane, dans le cadre de l'importation d'un certain nombre de produits pour que ces entreprises puissent véritablement se relever. Parce qu'avec la crise actuelle, beaucoup d'entreprises traversent beaucoup de difficultés. Il y a à travers ces petites entreprises des femmes, par exemple, qui sont à l'origine de pas mal d'initiatives, de beaucoup d'initiatives privées. Il y a les jeunes aussi. Donc, à travers ces mesures-là, nous touchons à toutes ces populations-là. Et même à des personnes qui vivent avec un handicap, comme vous le savez, qui sont des artisans. On s'est questionné depuis l'appropriation du projet de loi sur l'aspect pratique. Voilà, parce que la disposition prévue qui dit que les différents porteurs ou de projets dans le cadre de ces PME-là, où que vous soyez sur le territoire national, vos demandes doivent être adressées à une commission nationale qui est à Ouaga, qui statue et qui donne sur avis, les deux ministres signent un arrêté conjoint. Donc quand on connaît à la date d'aujourd'hui l'état de lourdeur de l'administration au Burkina Faso, on voit que ça donne l'impression, c'est une opportunité, mais en même temps, les dispositions mises en place ne vont pas dans le même sens pour pouvoir permettre au maximum de rentrer dans ces avantages-là pour pouvoir conduire les activités. La MUPAN, la mutuelle du personnel administratif de l'Assemblée nationale solidaire des forces de défense et de sécurité et des personnes déplacées internes. Elle a organisé le 19 juillet dernier une cérémonie de collecte de sang au profit des FDS et de dons de vivres aux personnes déplacées internes. Une initiative qui rentre dans le cadre de la journée de solidarité de la mutuelle. Idrissa Warga, Alizeta Nakanabo Kwanda. Deux activités inscrites à l'ordre du jour de la journée de solidarité de la MUPAN. Une collecte de sang pour les forces de défense et de sécurité et un don de vivres au profit des déplacés internes. Des actions qui s'inscrivent dans les objectifs de la mutuelle, à savoir, et de ceux qui sont dans le besoin. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la solidarité nationale d'une manière générale. Parce que comme vous le savez, depuis un certain temps, notre pays est confronté à une crise à la fois sécuritaire et humanitaire. Donc pour une mutuelle dont l'objet, la raison d'être est la solidarité, l'entraide, il était de bon ton que nous voyions au-delà de nos membres. L'initiative est appréciée par des travailleurs de l'institution parlementaire, mais également par des députés qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner l'activité. Cette initiative de la mutuelle du personnel de l'Assemblée nationale est encouragée et j'aurais dit qu'elle est salutaire parce que ça dénote de l'intérêt qu'elle porte à l'endroit des FDS, mais également ça dénote de l'intérêt qu'elle porte à ces personnes déplacées internes qui manquent quelquefois d'un minimum pour mener une vie décente. On est très content, très touché que nos collaborateurs puissent initier une telle activité. Ça va aider à sauver des vies.
C'est avec joie que les représentants du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille ont réceptionné les vivres. Les agents du Centre national de transfusion sanguine se sont également réjouis des dizaines de poches de sang collectées. Cette semaine, le vocable parlementaire met l'accent sur les enjeux du budget programme. Que devons-nous entendre par budget programme? Quels sont les avantages et les insuffisances qui découlent de ce type de budget? Les réponses à suivre dans cet élément. D'une manière générale, le budget de l'État retrace pour une année l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires prévues par la loi de finances. Le budget programme est un outil de planification qui utilise le budget pour assurer la mise en œuvre des programmes, renforçant ainsi les liens entre les ressources et les résultats. Le Burkina Faso a basculé du budget objet vers le budget programme depuis le 1er janvier 2017. Le budget programme favorise l'optimisation de la dépense publique avec notamment l'avènement des budgets des ministères présentés par programme. Aussi, le budget programme permet aux citoyens de bien comprendre à quelle politique publique ou mission est affecté l'argent de ses impôts. Enfin, le budget programme permet la mesure des résultats atteints car les programmes sont assortis d'indicateurs de performance dès le départ. Toutefois, le budget programme a des insuffisances. Il exige beaucoup de moyens et de réformes pour sa mise en œuvre. Aussi, le budget programme nécessite pour sa réussite la tenue d'un bon système statistique, ce qui peut être difficile à mettre en œuvre. Et c'est ce qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires.